Je vous ai présenté 2 ou 3 vidéos récemment sur le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament et sur les passages des chapitres 9 et puis 61, 63 où il est question du Messie à venir, de celui qui sera un roi non seulement pour son peuple particulier, mais pour tous les peuples de la terre dans un temps à venir. Ce livre du prophète Ésaïe date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et je vous ai lu notamment ce passage du chapitre 9 où cette prophétie est énoncée comme suit au verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Vous voyez que ce sont des qualificatifs qui sont pas réservés à une personne humaine, même si il apparaît comme un enfant, un petit enfant, celui qui doit venir, celui qui est le Messie tant attendu du peuple de Dieu. Il reçoit des qualificatifs qui sont proprement divins. Alors, après avoir fait ces vidéos, vous vous êtes peut-être demandé, mais qu'est-ce que vous lisez là exactement? Qu'est-ce que vous avez entre les mains, vous qui nous parlez de ce prophète Ésaïe qui vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ? Bien sûr, j'ai une Bible française entre les mains. C'est une traduction. Mais c'est une traduction qui est faite à partir de quoi exactement? Eh bien, cette traduction est directement faite à partir du texte hébreu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Pentateuque, le premier livre de l'Ancien Testament, puis les livres historiques et les livres prophétiques. Et puis, évidemment, il y a le Nouveau Testament qui, lui, a été écrit originellement en grec. Mais pour revenir au livre du prophète Ésaïe, c'est évidemment originellement un texte en hébreu. Et cette traduction que j'ai en main est faite directement à partir d'un texte hébreu. Alors vous me direz, mais quel texte? D'où le sortez-vous ou d'où sort-il ce texte? Alors, il s'agit, je vais vous le montrer ici, il s'agit de cette Bible en hébreu, qui est une édition, aujourd'hui une édition moderne, de manuscrits qu'on appelle massorétiques, de transmission des manuscrits hébreux et des textes hébreux, un manuscrit en particulier qui est un codex, c'est-à-dire un recueil qui date du XIe siècle et qui a été copié par des copistes qu'on appelait les massorètes. Et vous pouvez voir sur la photo d'écran que je vous passe maintenant à quoi ressemble ce passage, ce texte et ce verset en particulier, ce verset 5 du chapitre 9 du livre d'Ésaïe, que je vous lis d'ailleurs directement en hébreu. Ki yeled yulad lanu, ben nitan lanu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est la traduction de l'hébreu. Or, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces textes, ces manuscrits massorétiques, ces copies qui datent du XIe siècle, qui ont été fidèlement recopiées au cours des âges par les scribes juifs, eh bien, ils correspondent étroitement avec les fameux textes de la librairie de Qumran qui ont été découverts en 1947 à l'est du Jourdain et dans les grottes qui sont aux alentours de la mer Morte. Et un des rouleaux du prophète Ésaïe qui a été retrouvé dans ces grottes et qui a été copié au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on a une période pratiquement de 1200 ans avant ce texte issu des manuscrits massorétiques et le texte de Qumran, eh bien, la comparaison
entre celui-ci, ce texte-là, dont j'ai une édition moderne, et le manuscrit, le rouleau d'Isaïe de Qumran, qui est aujourd'hui à la bibliothèque de Jérusalem, dans une bibliothèque de Jérusalem, eh bien, démontre une proximité étonnante, même si, au cours des âges, le matériel sur lequel cela a été écrit a été abîmé par endroits, et quand on voit l'intégralité du rouleau d'Ésaïe, c'est tout à fait remarquable de voir le texte d'un livre aussi important que le livre d'Ésaïe conservé sur un rouleau qui fait eh bien 7 mètres de long. Et c'est simplement pour vous dire que la traduction française que je lis n'est pas quelque chose de fait à partir de sources douteuses ou du latin ou d'une traduction en une autre ou quelques autres langues qui ont servi d'intermédiaire, mais elle est faite directement à partir d'un texte hébreu et dont nous avons une copie très ancienne qui nous date du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, si je reprends ma Bible française et que je vous la lis, eh bien, je peux la lire avec confiance, parce que je sais que je ne vous lis pas, c'est une traduction bien sûr, et vous pouvez comparer avec d'autres traductions. Je vous ai mis la photo d'écran ou la photo de la page du livre hébreu, de la Bible hébraïque. Vous pouvez vous-même, à l'aide de vos connaissances ou de celles d'amis ou de gens qui connaissent véritablement l'hébreu, vous pouvez comparer ou voir si la traduction est exacte. Elle l'est, évidemment, elle l'est dans la mesure où toute traduction peut être fiable, mais j'ai toute confiance que je ne vous présente pas un texte déformé ou mythologique, puisqu'il repose sur des sources très sérieuses. Mais au-delà même du support matériel sur lequel il repose, eh bien, il y a cette parole divinement inspirée qui nous annonce la venue d'un Messie, d'un roi, qui sera le roi de toutes les nations et en qui on peut faire entière confiance, qui dirige le cours de l'histoire malgré tous les aléas, toutes les incertitudes, toutes les crises internationales que nous vivons et tous les mensonges auxquels nous devons faire face de la part de dirigeants, de gouvernements, de politiciens, d'idéologues, de soi-disant penseurs, de fausses religions. Eh bien, nous avons là une parole certaine, une parole de vérité qui nous vient de la bouche du Dieu Tout-Puissant lui-même.